Il préfère ne pas trop s'en approcher. C'est avec ce pulvérisateur agricole que la vie de Paul François a basculé le 27 avril 2004. Je suis grimpé. J'ai une échelle. Et ce que vous voyez un peu arrondi, c'est un couvercle que j'ai ouvert pour regarder si ma cuve était bien propre. Mais dans cette cuve, il reste un fond de Lasso, un puissant herbicide que Paul François utilise depuis plus de 15 ans. Avec la chaleur, le produit s'est transformé en gaz que cet agriculteur charentais a inhalé sans protection. Choqué, avec la sensation que son corps brûle de l'intérieur, il s'effondre devant sa femme. Tout ce qui est arrivé après, je ne m'en souviens pas parce que j'ai une amnésie d'une dizaine de jours. Mon épouse a compris qu'il se passait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Hospitalisé d'urgence en insuffisance respiratoire, crachant du sang, il sortira quelques jours plus tard. Mais son état de santé empire vite. Maux de tête, problèmes d'élocution, perte de connaissance, les médecins peinent à comprendre ce qu'il a. D'examen en examen et de perte de connaissance de commun en commun, d'hôpital en hôpital. Parce qu'à un moment donné, il y a un examen qui a montré qu'il y avait une défaillance au niveau cérébral qui était importante. Ma femme, mes frères et sœurs ont commencé, eux, à faire leur enquête par rapport au produit. Sa famille découvre vite que le Lasso, commercialisé par la firme américaine Monsanto, est interdit dans de nombreux pays comme le Canada, la Belgique ou le Royaume-Uni. En cause, sa composition, 50% de monochlorobenzène, un solvant classé hautement toxique par l'industrie. Paul François l'assure, il n'y avait aucune mention de ce risque sur le produit. Je ne me posais pas trop de questions quant à la toxicité des produits. Pour nous, c'était le médicament des plantes. Grâce à un toxicologue de renom, il bénéficie d'un traitement expérimental censé capter les toxines dans l'organisme. Après le combat contre la maladie, il se lance dans une autre bataille bien plus longue, judiciaire cette fois. D'abord pour faire reconnaître ces mots comme maladie professionnelle, une première victoire en 2010. Puis lui vient l'idée folle. Et un jour, dans une discussion avec mon avocat, je lui dis mais bon sang, mais Monsanto, c'est peut-être eux qu'il faudrait aussi quand même attaquer là, parce qu'ils se sont foutus de ma gueule. Excusez-moi du terme. Je payais le produit, je suis client chez eux, ils n'ont quand même pas beaucoup de considération pour l'utilisateur. Il en est persuadé, Monsanto connaissait la toxicité du Lasso. Reconnu coupable en 2012 par le tribunal de Lyon de l'intoxication de l'agriculteur, le géant américain fait appel et remet en cause la véracité des dires de Paul François. Cet homme du terroir ne s'attendait pas à un tel combat. Je n'aime pas employer le mot courage parce que je pense que c'est plus de la folie de les attaquer. Je me prends pas pour quelqu'un de courageux. Bien sûr que si, il me dépasse ce combat. Si la condamnation de Monsanto est confirmée en appel, Paul François sera le premier à avoir fait chuter le géant américain en France. Mais il l'assure, il ne veut pas devenir une icône écolo.